Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Cuisine. Je ne suis pas encore en cuisine, le chef Alexandre Martin m'attend. Il faut vite que je file à l'Oasis à Mandelieu pour le retrouver en cuisine. On se retrouve donc en cuisine, je me suis habillé, je suis en tenue en compagnie d'Alexandre Martin, chef de l'Oasis. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle recette. On va toucher à un type de viande qu'on n'a pas encore attaqué, à savoir la volaille et le canard, plus précisément, Exact. en magret. Et comment tu vas préparer ce magret? Parce qu'on a l'habitude de le préparer avec une petite sauce au vin rouge ou de le préparer à l'orange. Et là, cette fois-ci, je vois de la polenta, je vois de la crème, je vois du beurre, je vois plein de trucs. Comment on va le préparer? Alors là, le canard, il est cuit en basse température pour être sûr de la cuisson. D'accord. Ça, elle est rosée. On va préparer avec une polenta crémeuse et un jus aux épices. Un jus aux épices. Oui. Donc épices qu'on peut retrouver un peu partout. C'est c'est cumin, safran. On a du cumin, on a de la cannelle Ok. et un mélange de 4 épices. Et un mélange de 4 épices. Donc des épices que vous pouvez retrouver très facilement dans le commerce et même pas forcément dans le commerce parce que vous en avez, je pense, quasiment à coup sûr déjà dans vos placards. Donc on a devant nous une petite balance pour pouvoir peser, histoire de faire une bonne portion. Parce que souvent quand on est à la maison, on te dit à l'œil et on en a pour 2 jours. On peut la faire à l'œil aussi. Pour une mesure de polenta, c'est 2 mesures de crème et 2 mesures d'eau. D'accord, donc c'est autant de crème que d'eau? Oui. Ok. Donc là, on va peser notre crème. On va dire, on avait dit 100 grammes. de polenta, Donc ça fait 200 grammes de crème. Donc crème liquide. Oui. 35% de matière grasse, évidemment. La crème allégée au placard. On n'allège pas les trucs qui sont déjà gras. 200 tourons, une petite bulle, elle est partie. Hop. De l'eau. Donc là, elle a été prévue en amont, pas en avant. amont. Et donc là, on va rajouter encore, histoire d'arriver à 400. C'est ça. Églou. 372, je vous fais le décompte. 400 tourons. Et maintenant, On est dans la précision. notre petite... On va mettre ça à bouillir. Est-ce que comme du lait, il faut faire attention à ce que ça ne déborde pas? Exact. Très Puisque le lait, la crème, à cause du gras qu'il y a à l'intérieur, va former une sorte de pellicule, une sorte de couvercle au-dessus de notre eau. C'est-à-dire que l'air ne va plus partir et donc il va monter pour pouvoir s'échapper. Donc gardez quand même un petit coup d'œil toujours. Vous nettoyez votre récipient, vous remettez sur la balance, vous refaites la mise à zéro. Elle est déjà faite, vu que vous n'avez pas changé de type de récipient. Et on envoie 100 grammes de polenta. On va mettre 80 puisque je la veux crémeuse. D'accord. C'est un peu moins. La polenta, en plus, on peut déjà la préparer et ensuite la refaire cuire au four. On met un petit peu de fromage râpé dessus, ça fait une sorte de gratin, une petite sauce tomate. Et ça passe tout seul. Comme des panisses. Des recettes dans des recettes. Comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Donc, notre polenta est pesée, 81 grammes. On a dépassé un petit peu, chef. Et il doit y avoir une impureté. Donc, on n'hésite pas. 2 bonnes pincées de sel pour notre polenta, puisque apparemment, ce n'est pas naturellement salé. Fort en goût, non. Une fois que ça bout, on verse donc la polenta. Polenta, en fonction de si vous êtes d'Italie ou pas. Non, pas du tout. Notre polenta commence à épaissir. Vous pouvez la voir si on penche un petit peu. Regardez. Voilà, elle commence à avoir une belle texture. On dirait quasiment de la crème anglaise. Oui, elle va continuer là de cuire toute seule. Voilà, on la laisse sur le côté. Voilà, sur le côté. Et on va s'occuper. Vous la mettez. On va s'occuper du canard. Comment on le cuit ce canard? Toujours le sel, bien sûr. Toujours le sel. Côté peau. Alors la poêle pas trop chaude parce que ce qu'il faut réussir à faire, c'est faire fondre le gras pour qu'il soit bien croustillant. Et si on le met trop chaud, bah ça. Donc feu moyen à peu près. Feu moyen. Hop. Donc là. la technique, c'est de bien l'appuyer partout On va le baisser pour qu'il puisse essayer de s'allonger comme dans un lit. Essayer que ce soit le plus uniforme possible. La graisse qui est en train de fondre,
est-ce qu'elle est utilisée dans la recette ou est-ce qu'on peut la garder pour faire autre chose? Je sais que parfois, on peut utiliser de la graisse de canard pour Ouais. remplacer du beurre ou autre faire des pommes matière de terre. grasse. Ça peut C'est être excellent. très très bon. C'est excellent. Et si on n'a pas pré-cuit notre canard, est-ce qu'on le retourne ou est-ce qu'on le met à couvert pour que ça cuise Alors il y a plusieurs écoles. Moi je préfère le laisser comme ça. D'accord. Une fois que je vois que j'ai une coloration qui commence à brunir, je le mets dans le four de ce côté-là. Ok. Ça va continuer la coloration. Ça va chauffer le dessus. Ensuite j'envoie mon beurre. Je le retourne pour à peu près 2 minutes. Ok. Je le retourne et je l'arrose. D'accord. Et après 2 je le laisse minutes à tirer combien au de fond. degrés? 180. C'est dingue hein. Toute la graisse. Est-ce que là, du coup, puisqu'on a du beurre, on va en rajouter dans notre poêlante pour... Dans la polenta, ouais. Ok. Mais pas le gras du canard. Ça, on le garde pour le plaisir futur. Hop, ça part au four. Le canard est sorti du four donc. Il sent bon, il est bien coloré. Comment on va le détailler pour Bah, on le va servir? Comme En petites lamelles. 80% des cas, on va le... L'escalopage. Ouais. On apprend des termes techniques ici hein, en cuisine sur Cannelère Télé. Comme ça, vous pourrez dire en dîner mondain. J'ai escalopé le canard pour vous. Il est escalopé. Ouais. Ok, donc le canard détaillé, un autre terme technique, et le Ça va. dressage. Donc, et on le dresse en bras dessus, bras dessous. C'est ça. Au moins, ça permet de bien montrer la cuisson sur chacune des portions. Exactement. Parce que comme dans tout, la maîtrise de la cuisson, c'est ce qui va faire La différence. la différence de votre plat. Hop. Ensuite, hop, vraiment belle couleur, belle texture. On dirait limite des œufs battus. On dirait une brouillade, ouais, Ouais, exactement. c'est ça, une brouillade d'œufs. Le retour de nos petites quenelles. Ou cette fois-ci une généreuse Ça, cuillère. c'est à votre convenance. Hop. Et Donc, le poivre de fin, toujours. poivre, Donc pour la les fleur de saveurs, sel. la fleur de sel. Et la la petite petite sauce. sauce. Alors quand on sauce du canard, justement, si on s'embête à faire une belle cuisson et à montrer la cuisson, on met On pas va- la sauce dessus. On ne cache pas la sauce. Enfin, on ne cache pas la cuisson avec la sauce. Donc on vient, mais vraiment Au-dessus. sur le côté, partout en fait. Mais vraiment, faut garder un maximum de viande visible. D'accord. Et alors ça, ça c'est le petit péché mignon. Ça rappelle le poulet rôti quand on est petit. C'est la petite Madeleine de Proust C'est ça. de ce plat. Et voilà. Voilà, donc le plat, vous allez pouvoir le découvrir bien sûr un petit peu plus près avec votre recette. Pour préparer votre magret de canard rôti, polenta crémeuse et son jus aux épices douces, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Un magret de canard, 50 g de polenta, 120 g de lait entier, 120 g de crème liquide 30%, 50 g de jus de canard. Pour préparer votre jus de canard, vous aurez besoin d'une carcasse de canard d'1 kg, de 150 g de beurre, 10 g de thym, une demi-gousse d'ail, 80 g d'échalotes et 1 g de 4 épices. Vous en avez l'habitude en cuisine, on goûte absolument tout ce qu'on prépare pour que vous puissiez avoir voilà, le visage éclairé qui va vous donner envie de refaire cette recette à la maison. Déjà, c'est super simple. Vous avez juste besoin d'un bon magret de canard, un peu de polenta, de quoi faire une petite sauce. Et après, la sauce, vous pouvez l'adapter en fonction de vos goûts. C'est ça qui Exactement. passe bien. Si vous êtes plutôt sauce au vin rouge pour votre canard, bah, ça se marie très bien avec la On peut. polenta qui reste neutre. Et vous allez pouvoir faire ça très très facilement. Canard, polenta ou d'abord polenta et ensuite comment on le déguste? Moi je commence toujours par la viande. Toujours par la viande, donc je vais prendre mon petit couteau. Je coupe un joli morceau. Qu'est-ce qu'il est tendre. Il se coupe tout seul. Hop. Allez, bon appétit. C'est la première fois que je le mange épicé comme ça. C'est super bon. La polenta, ça c'est vraiment ma Madeleine de Proust à moi. Ah ouais. Et la polenta, c'est j'étais petit, c'était ma grand-mère qui en faisait. On retrouve un esprit chaleureux dans ce plat. C'est un plat qu'on peut manger très facilement le soir, à la maison, Oui. en famille, entre amis.
c'est un plat gourmand, un plat qui fait du bien, un plat qui cale. Voilà, c'est un bon plat. On peut le retrouver celui-ci à la carte Oui. du restaurant? Sous forme différente, mais oui. Là, c'est la version accessible Version pour accessible. qu'on puisse la refaire à la maison. Exactement. C'est quoi la différence entre celui qu'on vient de préparer et celui qu'on retrouve au restaurant? C'est sensiblement la même chose, sauf qu'on change de dressage. Le D'accord. concept, c'est le partage. On met la polenta dans le fond du plat et on vient, entre guillemets, caler toutes les tranches de canard dessus et la sauce à côté. D'accord, donc là, on va le partager avec les convives C'est ça. autour de la table. Je t'invite, si tu veux te faire plaisir, bien sûr, bien puisque sûr. c'est toi qui l'as préparé. Pendant que le chef déguste ce canard, vous pouvez d'ores et déjà retrouver cette émission sur le site internet les www.lesrinces-media.fr. Vous allez voir magret de canard, polenta et épices. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette, peut-être ici, peut-être ailleurs. Pour le savoir, soyez assidus. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans Cuisine. Merci beaucoup, en tout cas, chef, de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis, de nous avoir montré votre savoir-faire et toutes ces techniques. Et en tout cas, j'ai passé un excellent moment. C'était très sympathique et juste envie de te dire à bientôt. À bientôt. Salut!